Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Metal Gear Solid. La dernière fois, c'était arrêté en plein milieu du boss, juste avant le missile décisif qui va clore ce boss. Eh ben non, apparemment pas, il lui reste encore un tout petit morceau de vie. Je m'étais trompé, bah tant pis. Voilà, mon gros fail de l'épisode, c'était celui-là. Il fallait bien un fail pour conclure ce jeu. Voilà, ben, tu vas me laisser te tuer s'il te plaît. Arrête de bouger. Voilà, non. Ah si! Ah si, tout de suite. Wouh! J'ai failli me faire éclaffer! Voilà, merci. Maintenant, tu vas me laisser t'achever, bien gentiment. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Metal Gear. Je vais te réduire en poussière. Encore en train de faire la grasse matinée? Liquide, t'es toujours vivant? Tant que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Depuis son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore, et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteur! Pourquoi es-tu là? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi? Pourquoi es-tu venu? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là. Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux. En toi t'auras un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqué? Les enfants terribles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. Père avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ces cellules, par un croisement clonage type 20e siècle et méthode super bébé. Super bébé? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de Père. Ils l'ont laissé se diviser en 8 œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré 6 des fœtus, afin de faciliter le développement fœtal. Au départ,
nous étions des octuplés. Des octuplés? Oui. Nos 6 frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre. Nous voilà donc, toi et moi, 2 fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye pour créer un phénotype au gène dominant. Pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volé ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais nous ne sommes pas ses seuls enfants. Quoi? Les soldats génomes, eux aussi sont ses enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents, puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments, allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la 2e génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Eh oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères, et portent les mêmes gènes que nous. Les soldats génomes? Mais parfaitement. Ce sont nos frères, créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternels. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices? Des expériences sur l'homme. 1991, la guerre du Golfe. Des soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du Golfe, qui affecta des milliers de soldats. Ah, ridicule! Le syndrome de la guerre du Golfe a résulté de l'exposition à une fuite d'uranium des munitions anti-chars. Ah, ça, c'est une des versions officielles du Pentagone. Comme la névrose traumatique, les armes chimiques, les armes biologiques, etc., etc., etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-sarin n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc les prétendus bébés de la guerre du Golfe déclarés récemment par les vétérans sont... Oui, ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences ont réussi. Réussi? Mais non, taré! Elles sont un échec complet! Nous sommes au bord de l'extinction. Quoi? Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille? C'est très émouvant. Mère Nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre. Tu sais pourquoi? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl!
Elle est vivante? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl. Quelle idiote! Tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non! Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche Meryl. Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Fox Die? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par Awac. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-61-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Fox Die. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique. Et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel. Je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je le crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Hausman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot. Le fou croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA, est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA? C'était mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les ai pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Pour nous, pas de sortie de secours. Finissons-en avant l'attaque aérienne.
Tu m'as tout pris, tout volé. Ta mort seule pourra me satisfaire. Elle seule pourra me rendre ce qui me revenait de droit. Oh, quel joli sacrifice pour notre dernier affrontement. Tu vois ça? C'est le temps qu'il nous reste pour notre ultime combat. Ce module nucléaire lancera un missile à la seconde même de sa mort. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin. Même pour toi. Snake, en garde! Voilà donc le dernier boss du jeu qui est Liquid Snake, qui en fait c'est un combat à mort, à main nue. Il suffit juste de lui donner des coups de poing, des fois il fait quelques petites combines pas très... Voilà, genre ça, il esquive les coups de poing et se retourne et vous fait un Falcon Punch dans la gueule. Quelquefois il vous charge dessus aussi. Donc en fait on a... Oh merde, je me suis fait avoir. Donc en fait on a 3 minutes pour le tuer. Sinon la bombe explose et on meurt tous. Ah, je me suis fait avoir une deuxième fois. Donc on n'a rien du tout, on n'a pas d'armes, pas de ration, on n'a absolument rien. On est tout nu. Ah, je me suis pas fait avoir, espèce de connard cette fois. Ah non. Il a même pas perdu un quart de sa vie et il y a déjà la moitié du temps qui s'est écoulé. Voilà, là il fonce. Boum! Donc rien de compliqué dans cette bataille. Faut juste lui donner des coups de poing. Allez. Ça, c'était le fail de l'année. Le fail en or. Aïe! Ça va ou bien? Ah ah! Oh merde! Moi aussi! C'était le fail en platine. Allez, il est bientôt mort, mais il reste plus que 30 secondes. Vais-je réussir ou vais-je mourir? Dépêche-toi, ça va exploser! Je t'emmerde. Allez, quelques coups encore, mais s'il arrêtait de se péter la gueule, ça arrêterait de nous faire perdre du temps. Vas-y. Go, go, gadget, coup de poing. Allez, plus qu'un! Plus que 10 secondes. Allez, vas-y. Je peux le faire. Allez! Boum! Oh non! Non! Meurs! Oh! Je vais vous avouer, c'est la toute première fois de ma vie que je perds à cette bagarre. C'est la toute première fois de ma vie. En fait, ce qui restait, c'est qu'il suffisait de lui donner un coup de poing pour qu'il tombe du Metal Gear. Voilà, donc je vais refaire la bagarre, puis je vais couper jusqu'à la fin. Enfin, je vais couper jusqu'à la fin de la bagarre. À toutes. Voilà, on y est. Le coup final qui va sauver le monde ou le mettre ou le finir. Voilà, il est mort, c'est bon.
Meryl. Meryl. Pardonne-moi. Mon Dieu! J'ai craqué sous la douleur. J'avais peur. Et j'ai échangé ma vie contre la tienne. Je ne suis rien. Un héros, tu disais. La bonne blague. Un moins que rien! Meryl, je suis désolé. Pardonne-moi. Meryl ne peut plus pardonner personne. Utakon. C'est fini, Snake. C'est de ma faute. Te culpabiliser va rendre les choses plus faciles, hein? Ainsi, tu gardes la douleur loin de toi, tu te protèges. Mais tais-toi! Meryl est morte. J'ai perdu. Alors quoi? Tu vas rester ici? Et mourir avec elle? Snake. Les gens meurent. Mais la mort n'est pas une défaite. Disait Hemingway. J'ai perdu Wolf. Mais je n'ai pas été vaincu. Wolf et moi sommes ensemble à jamais. Nous n'avons rien perdu. À jamais ensemble? Wolf est morte. Mais notre amour n'est pas mort avec elle. La vie ne se résume pas à gagner ou à perdre. Tu ne crois pas? Si on choisissait de vivre. Il y a un garage juste à la porte d'à côté. De là, on pourra atteindre la surface. Allez. J'ai ouvert toutes les serrures de... Comment elle est montée sur le Metal Gear? On va s'échapper. C'est promis. Ça va aller. T'as sacrément grandi, toi. Je ne veux plus vivre dans le passé. Dans la vie, on ne fait pas que perdre. C'est parti. Dès qu'il s'agit de détruire, alors, ces types sont à l'heure. Bon, qu'ils détruisent. Mais ils ne détruiront pas l'esprit humain. Ok, allons-y. Meryl, j'espère que tu peux me voir. Après tout, je vais peut-être me racheter. Allez, bouge! Snake, il fait froid dehors. Tu vas te geler comme ça. Ma combinaison. Dépêche-toi! Bouge! Ah, je te retrouve enfin. Dépêche-toi! Je vais vous avouer, j'ai pleuré. Je vais vous avouer que j'ai pleuré un peu. Au début à cause du doublage.
Vraiment bidesque, les voix françaises vraiment bidesques. Puis ensuite j'ai pleuré au petit speech de Otakon qui était vraiment très émouvant. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir pour la dernière partie de ce magnifique jeu. Ciao, salut à tous. Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un dernier épisode de Jours en Metal Gear Solid. La dernière fois on s'est arrêté juste après le combat final contre Liquid Snake. Et on est maintenant à la route de sortie. Donc ici, vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai récupéré une ration qui va nous être très utile. Puisque maintenant c'est un... On n'a absolument plus aucune arme, on n'a plus que nous-mêmes et nos rations pour finir le jeu. Oh, une caméra de surveillance. Donc très rapidement, on va... Oh non, pas de clé. On va se jeter sur là. Non, ne me tire pas dessus, please. On y va. Oh non, il y a une ration ici. Vite, prenons la ration. Vite, monte. C'est bon, Snake. Voilà. Allez, saute. Appuie sur la touche. Arme et défends-les. Ok, donc maintenant on est sur la mitrailleuse montée de... Attends, Snake. On est sur la mitrailleuse montée à l'arrière de la voiture. On peut tirer à la première personne en laissant le bouton triangle appuyé. Mais mis à part ça, maintenant c'est l'escapade en voiture. Qui consiste à s'échapper. Haha, je suis trop intelligent. Donc elle est quand même assez long, on a 10 minutes pour s'enfuir et je crois que l'escapade dure au moins 5 ou 6 minutes. Aïe. Mince, on ne va pas passer. Snake, bon travail, Snake. On y va. Désolé pour les petits prim comme ça, c'est parce que... Oula, attention. Aïe. Mince, on ne va pas passer. Ah bordel, ils ont combien de vie? On va retrouver le chemin. Allez, vas-y, meurs. Je disais donc, désolé pour le petit prim qui fait en arrière-plan quelquefois. C'est, je suis en train d'uploader une vidéo sur YouTube et en fait j'ai mon petit truc, mon notificateur d'email qui se met en route quelquefois et je peux pas le couper. Donc voilà. Et Liquid est toujours en vie. Donc en fait il va vous foncer dessus si vous faites pas gaffe. Et en fait ça va vous faire perdre de la vie. Donc en fait il faut lui tirer dessus pour qu'il s'éloigne. Et quelquefois il va aussi essayer de vous tirer dessus avec son FAMAS. Mais sinon à part ça c'est vraiment très facile à survivre. Surtout que vous avez 3 rations. Donc franchement vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. C'est surtout cinématographique. On vous fait croire que vous pouvez y faire quelque chose, mais en fait non, vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose. Aïe. Aïe, mais c'est pas vrai, c'est de la triche. Ah, mais je lui tire dessus. Voilà. C'est de la triche, je lui tire dessus, il ne sent rien. Regardez-moi ça. Voilà, crève, 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 crève maintenant. Ne me touche plus. RK! Tu fais chier! Crève, Liquide, crève! Arrête de me toucher avec ton FAMAS! Voilà. Voilà, le jeu est fini, je n'ai plus besoin de faire aucune interaction. Je vais vous laisser regarder la vidéo finale. Merci.
Est-ce que ça va? Je crois, oui. Otacon, tu peux bouger? C'est inutile. Je peux pas bouger. Qu'est-il arrivé à Liquid? Je sais pas, mais j'espère qu'il est mort. Liquid est mort. Bon sang! Snake! Snake! Mais s'il meurt, ça veut dire... N'y pense pas, Snake. Et le bombardement? Pas d'avion furtif en vue. Snake, tu me reçois? Colonel! Tu vas bien? Colonel, que s'est-il passé? Le secrétaire à la défense vient de partir à la retraite. Brusquement. Arrêté. J'ai pu entrer en contact avec le président. Metal Gear, l'exercice, tout ça. Le secrétaire à la défense n'agissait que de son propre chef. Tu parles d'un chef. Et qu'est-il arrivé à l'attaque aérienne et au bombardement? Les ordres ont été annulés. Les F-117 et les B-2 Spirits viennent de retourner à leur base. J'ai de nouveau toute autorité sur cette opération. Je vois. Washington n'est pas bête au point de lancer des bombes atomiques pour couvrir quelques secrets. Moi, j'en suis pas si sûr. En tout cas, le danger est passé. Merci, Snake. Colonel, pour Meryl. Je suis au courant. Colonel. Meryl. Meryl était ma fille. Quoi? Je ne l'ai découvert que récemment. J'ai reçu une lettre de sa mère, la veuve de mon frère. J'allais tout dire à Meryl après la fin de cette opération. Colonel, C'est rien, Snake. Mais merci. Je suis désolé de t'avoir caché tant de choses. C'est pas grave, colonel. Snake, je ne suis plus colonel. Ah ouais, c'est vrai. J'ai un cadeau pour toi. Près de toi, il y a une snowmobile. Mei-Ling l'a détectée sur les photos satellites. Les glaciers ne bougent pas trop à cette époque de l'année, tu pourras l'utiliser pour sortir de là. Les types de la DIA et de la NSA ne s'attendaient sûrement pas à t'en voir sortir vivant. Remarque, moi non plus. J'ai intérêt à disparaître. C'est déjà fait. Vous êtes officiellement morts tous les deux, noyés dans l'océan. Il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Il y a aussi un hélicoptère qui vous attend sur l'île Fox. Ok, Roy. Est-ce que ça va aller? T'inquiète pas, j'ai une police d'assurance. Une copie de toutes les données de Mei-Ling. Alors toi, Mei-Ling et moi, on n'a rien à craindre. L'énergie contenue dans ces nanomachines va bientôt s'épuiser. Ils ne pourront plus nous suivre. Je suppose qu'on ne se verra plus. Mais si... je viendrai bien te rendre visite. Mais j'espère bien. Roy, dis-moi une chose. Quoi? À propos de Fox Die. Et moi? S'il a tué Liquid, Naomi a dit qu'elle voulait en parler avec toi face à face. où est-elle? Ne t'inquiète pas. En ce moment, elle est avec Mei-Ling. Je te passe Naomi. Snake, c'est moi. Naomi, J'ai appris. Pour mon frère. je suis désolé. Mais il voulait vous faire passer un dernier message. Ah? Il m'a dit de vous dire de l'oublier et de commencer à vivre votre propre vie. Frankie a dit ça? Ouais. Il a dit aussi qu'il vous aimerait toujours. Naomi, sachez que votre frère vous a sauvé. Vous, moi et le monde entier. Il s'est battu avec chaque grain d'énergie qu'il avait.
Peut-être. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix. Il n'était plus vraiment mon frère. Depuis qu'il s'était battu avec vous à Zanzibar, il n'était plus qu'un fantôme, à la recherche d'un lieu pour mourir. Naomi, Liquid a succombé à Fox Die. Est-ce que moi aussi je vais en mourir? Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun de nous meurt quand il est temps. Ouais. Et c'est quand mon temps? Vous décidez de ce que vous faites pendant ce laps de temps. Vivez, Snake. C'est tout ce que je voulais dire. Nous avons notre destin gravé dans notre code génétique. C'est un fait. C'est inchangeable. Immuable. Je viens enfin de réaliser que la vie ne se limite pas qu'à ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais. Je pensais que l'analyse de mon ADN pourrait révéler qui j'étais, qui étaient mes parents. Et je pensais que cette information m'indiquerait une direction pour ma vie. Mais j'avais tort. Je n'ai rien trouvé. Et je n'ai rien appris. C'est exactement comme pour les soldats génomes. L'implantation de toutes les informations génomiques ne fait pas de meilleurs soldats. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel de force d'un individu. Sa destinée potentielle. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Snake, que tu sois ou non dans le programme Fox Die, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Tu ne crois pas, Snake? Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre. Les gènes n'existent que pour transmettre nos espoirs, nos rêves vers le futur par nos enfants. Mais ils ne sont qu'une partie de nous. Nous pouvons nous connecter au futur en vivant. La vie, c'est notre lien avec le futur. Ça marche comme ça. En nous aimant, en apprenant, voilà comment on peut changer le monde. Je viens enfin de comprendre le vrai sens de la vie. Snake, merci. Jusqu'à présent, je n'ai vécu que pour moi-même. J'avais fait de ma survie le but unique de ma vie. Tu n'es pas le seul. On est tous pareils. Je ne me sentais vivant qu'en fixant la mort bien en face. À savoir, c'était peut-être écrit dans mes gènes. Et maintenant? Je veux profiter de la vie, vraiment. Et toi, Otakon? Moi? Je me sens différent. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Continuer tes recherches? Non, j'en ai fini de la science et de la technologie. Je vais m'orienter en psychologie. Pourquoi pas? Je ne me suis dirigé vers la science que parce que je n'étais pas brillant en relations humaines. J'avais peur des autres. J'avais peur de la vie. Je pensais que je n'arriverais pas à comprendre le manque de logique des autres. Mais finalement, j'ai appris à aimer les autres. Je n'ai plus peur. On se ressemble plus qu'il n'y paraît. Je suis fatigué de n'être qu'un spectateur. Je suis prêt à vivre. Je vais me planter sur mes deux pieds et je ne vais plus me cacher. Tu renonces à ton camouflage optique? Hein? Ah oui. Je te le donne.
Bon. C'est maintenant qu'on tourne la page sur nos amours. Tu veux que je conduise? Non merci, je préfère le faire. Pas de problème. On va où? Snake? Otakon, je m'appelle Dave. Dave, moi, c'est Al. Ah c'est vrai, Al. Al et Dave. Elle est bonne. Et si on partait pour Jupiter? Alors Dave, où vas-tu aller? C'est le moment de choisir une autre direction, Une autre direction? un autre but. Tu vas le trouver? Oui, je pense. Je pense. Oui. Et voilà mes amis, Metal Gear Solid. Je vous laisse admirer les crédits, qui a une super musique, et vous devrez les regarder en entier, plus le petit bonus qu'il y a dans tous les Metal Gear à la fin, le petit speech secret qui annonce à chaque fois la suite du jeu, enfin la suite du prochain jeu de la série. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis au revoir dans le prochain let's play, qui est encore secret. Je vous dis au revoir au prochain let's play, ciao, salut à tous.
Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Oui, monsieur. L'entière unité a été balayée. Oui, oui, monsieur. Oui, ces deux-là sont en vie. Le vecteur, oui, monsieur. Foxdive va s'activer très bientôt, comme prévu. Oui, monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex. Non, monsieur. Ils ne savent toujours pas qui je suis vraiment. Oui, le chef du DARPA connaissait mon identité, mais ce n'est plus un problème. Bien, monsieur. Je la garde sous surveillance. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur le président.